violence, je suis chez un homme, on l'a violé, il ne se sent pas bien, il a des douleurs, pas moyen. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Mais ça faut aussi affirmer. Hey. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Même si Médecins Sans Frontières a fermé ses portes, mais les centres de santé qu'il a appuyés continuent la prise en charge. Ne t'inquiète pas. D'ailleurs, tu peux même profiter. À l'immédiat, même, tu l'amènes dans un des centres de santé appuyés par MSF. La prise en charge est là, elle est gratuite et dans toute confidentialité. Oui, oui. Merci. En tout cas, tu peux aller, même maintenant. Je suis victime. Une certaine femme m'a enfermée dans sa maison. C'est vrai ça? Effectivement, je t'assure. Comment tu te sens? Ça fait pratiquement 4 jours. Oui, Seigneur. J'ai des douleurs au bas-ventre. Pas moyen. Pourquoi il t'a laissé les vieux incidents, mon frère? Nous sommes cadets. Pourquoi me faire ça? Maman Rico, bonjour. Bonjour, maman Véro. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Maman, on a violé mon frère. Laisse. La violence, je suis chez un homme, on l'a violé, il ne se sent pas bien, il a des douleurs, pas moyen. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Mais ça faut aussi affirmer. Hey. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Même si Médecins Sans Frontières a fermé ses portes, mais les centres de santé qu'il a appuyés continuent la prise en charge. Ne t'inquiète pas. D'ailleurs, tu peux même profiter. À l'immédiat, même, tu l'amènes dans un des centres de santé appuyés par MSF. La prise en charge est là, elle est gratuite et dans toute confidentialité. Oui, oui. Merci. En tout cas, tu peux aller, même maintenant, tu peux profiter pour aller. Ok. Viens d'abord, on part d'abord à l'hôpital. Tu sais, les centres de santé Caribou là, on part. Tiens fort, tiens non. Papa, mon maman, vous pouvez aider. Bonjour, bonjour. Bonjour, papa. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, mon frère ici. Oui, il veut parler. Infirmier, nous avons 5 000 francs. 5 000 francs pour la consultation. Si tu peux prendre, on peut ajouter. Dites-moi d'abord, c'est quoi votre problème? J'ai été enfermé dans une maison, une certaine femme m'a enfermé, elle m'a violé vraiment. Oui. Et maintenant là j'ai des douleurs, je ne sais pas où aller. Et on dit que Médecins Sans Frontières a fermé ses portes. Et ça s'est passé quand? C'est quand? Ça fait 3 jours déjà. Ah, ok, vraiment. Là, je vais vous prendre en charge. D'abord. Mais prenez l'argent. Non, gardez votre argent. Je vais vous prendre en charge. Et la prise en charge, elle est gratuite ici chez moi. Et c'est aussi confidentiel. Merci Ok? beaucoup, La prise en charge des violences sexuelles, elle est toujours gratuite. Ok? Donc ne vous en faites pas, je vais vous prendre en charge et voilà. Ok, merci. Merci. Très chers membres de la communauté, à travers ce scénario, c'est un message que nous lançons. Bien que Médecins Sans Frontières s'est désengagé ou va se désengager à la fin de ce mois, mais il y a toujours pérennisation des activités de la prise en charge des cas de survivants des violences sexuelles. Qu'on soit homme, femme, enfant, fille ou garçon, tout le monde peut être victime des violences sexuelles et les soins se donnent sans discrimination. Continuons à orienter chacun en ce qui nous concerne, que nous soyons ambassadeurs communautaires, relais communautaires, société civile, tout le monde contribuons pour essayer d'orienter les cas afin de bénéficier des soins pour prévenir nos membres de la communauté de tous les risques possibles qu'ils peuvent subir à cause du viol. Nous disons et nous vous remercions. Chef de bureau. Nous avions voulu, par ces cadeaux-là, que vous puissiez
la DPS puisse se souvenir d'un projet qui a commencé de 2017 à 2023 et qui a pris en charge plusieurs cas de violence sexuelle. Nous offrons notre petit souvenir à la division du genre, aussi pour que vous puissiez vous souvenir que Médecins sans frontières a mené ce projet pendant 6 ans. Notre souvenir va aussi au président de la société civile qui est ici avec nous aujourd'hui pour vous dire merci. Comme je disais, nous avions travaillé avec les écoles et ce sont des écoles qui nous ont accueillis pendant plusieurs années et des élèves qui ont sensibilisé les jeunes surtout et qui ont référé autant de jeunes dans la prise en charge de violences sexuelles. Nous avons élaboré ou conçu une attestation de collaboration pour ces écoles si jamais un autre collaborateur peut venir ou peut aider à témoigner notre collaboration. Ainsi, nous allons appeler le représentant du collège Saint-Célestin. Je ne sais pas s'il est là. C'est messieurs les directeurs. Messieurs les directeurs, merci beaucoup. Mesdames les chefs de division santé et genre ici représentés, monsieur le représentant de la société civile et sa suite, nos chers médecins chefs de zone et leurs équipes, chers partenaires, distingués invités, monsieur le représentant du personnel des Médecins sans frontières, très chères équipes, Médecins sans frontières, au Kasaï central Kananga. Je crois que c'est avec une certaine émotion que nous nous retrouvons à nouveau au chef-lieu de la province, 6 ans après, pour la première fois, dans un contexte particulier, difficile, non évident, avoir été avec les chefs coutumiers afin d'aider à élaborer davantage l'accès pour nos équipes aux plus vulnérables, là où ils étaient à ce moment. C'est non plus sans émotion qu'on se retrouve dans la même salle où il y a 2 ans, nous tous ensemble, nous avons co-défini la feuille de route qui nous amène jusqu'à ce jour-ci, c'est-à-dire l'atterrissage d'un projet qui a essayé ensemble avec vous tous de faire la différence et d'avoir un impact. Nous voulons profiter de ce bref moment nous donner tout en vous faire encore une fois remarquer que notre présence en escale entre le Burundi et d'autres horizons veut signifier une profonde reconnaissance pour le travail qui a été fait ensemble, en partenariat, en bonne collaboration, certes avec des défis, avec des difficultés, mais ensemble, nous avons su les surmonter. Bravo! Il faut être fier. Il faut être fier. Et nous espérons que les unités opérationnelles au niveau santé, les unités de planification, les zones de santé, appuyées par la DPS, appuyées par la division provinciale genre, puissent continuer, notamment la modernisation, notamment avec une orientation vers la vulnérabilité, en assurant une gratuité de la prise en charge pour les plus vulnérables. Ceci est nos plus profonds souhaits. Nous aimerions, comme l'a dit monsieur le chef de mission adjoint, encore une fois, mettre une emphase auprès des équipes MSF
ce que vous avez su faire, et nous en avons eu l'occasion d'en parler tout au long de ces années, c'est-à-dire s'adapter aux besoins, faire évoluer le projet. Chirurgie, trauma, dans un contexte difficile. Et puis, tout cela, non seulement en faisant des actes, mais en essayant, tant au niveau provincial qu'au niveau national, de témoigner et d'amener un plaidoyer pour qu'au-delà de nos 6 ans, il puisse y avoir davantage une prise de connaissance, une prise de conscience d'ensemble pour faire la différence. Vous avez su vous adapter, équipe MSF, et ça vous distingue de tant d'autres équipes. Ça restera pour nous un mémoire fort et trouver ici à travers ces mots, encore une fois, nos plus profondes reconnaissances. Toi, ça